Récitation de sutra à prix réduit. Un jeune homme perdit son père, décédé d'une maladie. Pour exprimer son affection et ses vœux à l'égard de son père, il se rendit au temple afin d'inviter un maître bouddhiste à venir réciter des sutras à son domicile. Avant que la cérémonie ne commence, il demanda au maître. « Maître, combien cela coûte-t-il de réciter un rouleau de sutra d'Amityofo pour mon père ?» Le maître, un peu surpris, pensa qu'on négocie même le prix des prières pour les défunts. « Bon, puisque tu poses la question, je vais te répondre. » Il dit alors. 1000 yuans. 1000 yuan, c'est trop cher. Vous ne pourriez pas me faire une réduction? Disons, 20% de moins? Est-ce que 800 yuan, ça irait? Le maître, peu convaincu mais conciliant, répondit. D'accord, on va dire 800. L'accord conclu, la récitation commença. Une fois le sutra terminé, le maître fit des prières supplémentaires pour le défunt. Ô Bouddha de l'Est, je vous en prie, guidez cette âme vers votre monde de l'Est. Le jeune homme, qui était agenouillé à l'arrière, fronça les sourcils d'incompréhension. Il tira doucement la manche du maître. Maître, tout le monde souhaite que les défunts aillent dans le paradis de l'Ouest. Pourquoi envoyez-vous mon père vers l'Est? Le maître répondit calmement. Que paradis de l'Ouest, c'est 1000 yuan. Tu as demandé un rabais, donc avec la récitation à 800 yuan, il ne peut aller que vers l'Est. Pris de remords, le jeune homme se dit que tout ça pour économiser 200 yuan, et voilà que mon père doit aller dans le monde de l'Est? Ça n'a pas de sens. Très bien. Je vous donne les 200 yuan en plus. Je vous en prie, priez à nouveau pour que mon père puisse aller que paradis de l'Ouest. Le maître reprit donc ses prières. Ô Bouddha de l'Ouest, ce jeune homme a changé d'avis et a ajouté 200 yuan. Je vous en prie, accueillez son père dans votre monde du bonheur suprême. Soudain, le père dans le cercueil bondit et se mit à crier en pointant son fils. Espèce de fils indigne. Pour économiser 200 yuan, tu m'as fait courir de l'Est à l'Ouest, aller-retour. Tu sais comme c'est fatigant. Moralité, le dharma et la foi ne sont pas des marchandises. Leur valeur est inestimable et ne peut être mesurée en argent. Comme on dit, quand l'homme a une foi sincère, les Bouddhas répondent avec compassion. Le mérite ne se mesure pas à la longueur des prières, mais à la sincérité du cœur. Une seule pensée pure peut engendrer un immense mérite. Ainsi, quelle que soit notre foi, face au départ d'un proche, nul besoin de s'embarrasser de rites fastueux ou de traditions complexes. La simplicité, la sincérité et un cœur pur sont les plus grands hommages que l'on puisse rendre. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement et partageons ensemble un moment de lecture et d'introspection. Par le mérite de cette pratique, puisse la lumière se répandre sur tous les êtres. Puissions-nous, avec tous les êtres vivants, marcher ensemble vers l'éveil suprême. En gratitude, offrons ces bienfaits aux 4 grandes sources de bonté, et que leur force soulage les peines des êtres errants dans les 3 sentiers de souffrance. Que quiconque entend ou contemple ces paroles éveille en son cœur l'esprit du Bodhisattva, et qu'à la fin de cette vie passagère, nous renaissions ensemble au pays de la joie parfaite. Namo Amityofo, hommage au Bouddha de la lumière infinie. Voici une explication phrase par phrase. Puissent les mérites de cette action vertueuse être partagés avec tous les êtres. Cela montre l'altruisme, on ne garde pas le mérite pour soi, on le partage. Que nous et tous les êtres sensibles atteignons ensemble l'éveil suprême. L'objectif n'est pas personnel, mais universel, mener tous les êtres à la libération. Rendre hommage aux 4 grandes dettes de gratitude, envers les parents, les maîtres, le pays et tous les êtres. Soulager ceux qui souffrent dans les 3 mauvaises voies, l'enfer, les esprits affamés et les animaux.
Cela évoque la compassion envers ceux plongés dans la souffrance. Que tous ceux qui entendent ou voient ce texte fassent naître en eux l'esprit d'éveil, Bodhicitta. L'intention est d'inspirer autrui à entrer sur le chemin spirituel. Qu'à la fin de cette vie présente, nous renaissions ensemble dans le pays de la béatitude, la terre pure d'Amida. Cela exprime le souhait d'atteindre une renaissance favorable après la mort, dans un lieu propice à la libération ultime.